On s'est déjà dit bonjour tout le monde. Je pense qu'il n'y a personne à qui je n'ai pas dit bonjour. Mais nous arrivons à la fin de la journée et nous pouvons dire merci au Seigneur de nous avoir gardés, de nous avoir aussi donné le soleil. Pour moi, ça compte beaucoup. Je pense que pour tout le monde. Et que ça fait du bien. Cet après-midi, je voudrais que nous partagions une méditation qui était la mienne autour de ce titre, les fruits de la justification. Prions. Éternel Dieu notre Père, alors que nous ouvrons ta parole, nous te demandons ton inspiration et que le partage de celle-ci nous fasse du bien dans le sens de nous secouer, de nous remuer dans ce que nous sommes, mais aussi de nous faire avancer sous ton regard. Bénis-nous en ce moment au nom de Jésus. Amen. L'apôtre Paul, dans ce qu'il écrit, surtout dans l'épître aux Romains, il aborde des thèmes qui sont d'une importance capitale. L'une des choses que l'apôtre Paul aborde se trouve dans le chapitre 3 de l'épître aux Romains. Romains chapitre 3, le verset 21 jusqu'au verset 26. Et nous lisons ceci. Romains chapitre 3, le verset 21 jusqu'au verset 26. Mais maintenant, sans la loi est manifeste la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Pour tous ceux qui croient, il n'y a point de distinction. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Celui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire, afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. C'est l'un des textes qui explique l'élément de la justification par la foi. En d'autres termes, l'apôtre Paul, dans les premiers chapitres, c'est-à-dire le chapitre 1er et le chapitre 2, il explique comment est-ce que le peuple juif, par sa façon d'être, il n'est pas arrivé à la justice de Christ. Il parle aussi comment les païens, par leur voie d'autres divinités, ne sont pas arrivés à la justice de Christ. Et ici, il résume en disant « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Heureusement qu'il ne s'arrête pas là. Et il dit « Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce ». Donc Dieu fait grâce par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ, par le moyen du sang qu'il a versé sur la croix. Ce sont des éléments que nous savons, que nous avons répétés, dont nous avons l'habitude et que nous résumons généralement par ce que nous appelons la justification par la foi. C'est-à-dire que Christ nous déclare justifiés. Nous n'avons pas de justice propre à nous en tant qu'humains, mais ce Christ qui par sa grâce nous rend justes. Mais ce que je voudrais aborder avec vous, c'est tout simplement que là, nous sommes dans la théorie de la théologie du salut. Mais il y a un autre aspect qui est tout aussi intéressant, si pas plus que ce que nous avons accumulé comme théorie. Nous pouvons répéter à plusieurs reprises, nous pouvons expliquer, nous pouvons même faire de la théologie autour de la gratuité du salut que Christ nous accorde. Nous sommes justifiés gratuitement, tout simplement parce que nous n'avons pas de mérite à faire valoir devant Dieu. Et ce que je voulais voir avec vous, c'est quelles sont cette justification dans notre vie. Et c'est là que l'apôtre Paul passe au chapitre 5, après avoir donné dans le chapitre 4 certains éléments. Parce que dans le chapitre 4, il va expliquer comment est-ce qu'Abraham a été justifié. Et au chapitre 5, le texte qui nous a été lu, il nous reprend avec cet élément. Déjà, le verset 1 du chapitre 5 dit « Étant donc justifié », c'est-à-dire, il conclut en disant « Compte tenu de l'analyse théorique que je viens de faire plus haut,
Nous savons que nous sommes sauvés gratuitement par Jésus-Christ. Et nous devons nous en réjouir parce que si ce n'était pas cela, nous n'y arriverons pas. Nous sommes donc sauvés gratuitement sans que nous ayons à apporter quelque chose à Dieu, sans que nous ayons à offrir quelque chose à Dieu. Parce que le salut que Christ nous donne ne s'achète pas. C'est un don gratuit. Mais étant donné que nous sommes justifiés, c'est ce qu'il dit, étant donc justifiés par la foi, il y a maintenant certaines choses qui deviennent la conséquence de cette justification-là. Et j'en ai pris 3. Il y a 3 éléments dont l'apôtre Paul parle avec insistance. Il est en train de dire, ne vous imaginez pas que le salut, c'est tout simplement une théorie du salut. Le salut n'est pas tout simplement quelque chose d'imaginaire. Le salut n'est pas quelque chose sur lequel nous pouvons nous tromper. C'est une réalité dans la vie de tous les jours. Et là, il va énumérer les éléments qui sont les fruits, pour ne pas dire les preuves, de notre justification. D'abord, la justification, c'est important de rappeler qu'il y a justification parce qu'il y a eu rupture. Parce qu'il y a eu la discontinuité de la relation entre l'homme et Dieu, donc il y a nécessité d'avoir une justification. Et Christ pourvoit à cela, et une fois qu'il l'a fait, qu'est-ce qui se passe? Et c'est là que nous lisons ici, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Le premier élément que l'apôtre Paul mentionne comme étant l'élément, comme fruit tangible de notre justification, c'est la paix. Et il parle de la paix, mais la paix avec Dieu. Vous savez, lorsque nous parlons de la paix d'une façon générale, nous pensons à cette tranquillité que nous avons dans nos cœurs, cette tranquillité que nous avons lorsque nous sommes chez nous, lorsqu'après une journée de labeur et que nous sommes tranquilles et qu'il n'y a personne qui nous dérange. Mais la paix dont il est question ici, ce n'est pas seulement le fait que nous n'avons pas de culpabilité ou que nous avons la tranquillité, que nous sommes loin de tout le bruit. Mais il s'agit de la paix avec Dieu. C'est-à-dire que ceux qui sont justifiés par Christ, ils reçoivent en retour comme don, la première chose qu'ils reçoivent, c'est cette réconciliation avec Dieu. C'est cette paix-là dans le sens hébraïque du terme. Vous savez, le mot paix, shalom, ça veut dire qu'il y a eu quelque chose qui a été payé parce qu'il y avait une dette qui avait entaché la relation entre deux individus, entre deux entités. Et lorsque cela a été réparé, il y a désormais une harmonie qui puisse permettre une relation. Donc ce n'est pas une question d'avoir la paix intérieure en tant qu'individu lorsque nous sommes assis chez nous, mais il s'agit d'avoir une réconciliation entre deux entités qui étaient en chicane, qui étaient en séparation, qui étaient en rupture. Premier élément, comme fruit de la justification, c'est la paix que nous avons avec Dieu. Le verset 9 de chapitre 5 va aller plus loin. Parce que nous sommes justifiés, remarquez, à plus forte raison. Donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Donc, lorsque nous étions en inimitié avec Dieu, nous étions en colère. Dieu était en colère, nous étions séparés, nous étions dans une contradiction. Donc, le premier élément des gens qui sont justifiés, c'est le fait que l'élément de la colère n'existe plus. Parce qu'ils sont arrivés à se réconcilier avec Dieu. Un autre élément, c'est que les gens là au verset 10, vous remarquez, car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu, donc il y a aussi l'idée de l'inimitié. Lorsqu'on ne sommes pas avec Dieu, nous sommes ennemis avec Dieu. La notion d'inimitié, c'est là même l'origine du mot Satan dans l'Ancien Testament. C'est l'idée que nous étions dans une voie où nous faisions des plans, nous faisions nos stratégies, nous faisions notre vie en ignorant complètement l'existence de Dieu ainsi que
l'harmonie que nous devons créer pour être avec lui. Mais une fois que nous sommes réconciliés, nous sommes en paix parce que nous rentrons dans la paix de Dieu, parce que nous rentrons dans l'harmonie avec Dieu, parce que nous rentrons dans une situation où nous ne sommes pas loin, nous ne sommes plus des ennemis. Et l'apôtre Paul aux Colossiens, il va parler, nous ne sommes plus des étrangers. Nous sommes devenus les gens, les membres, les enfants de la famille. Et j'espère que dans votre cheminement spirituel, vous sentez la paix avec Dieu. Vous savez, il est toujours facile en tant qu'être humain de vouloir négocier la paix les uns avec les autres. Mais le texte que nous lisons ici n'est pas en train de dire que nous devons chercher la paix les uns avec les autres pour que nous soyons en paix avec Dieu. Mais il est plutôt en train de mettre les choses dans un autre ordre. C'est dans la mesure que nous avons la paix avec Dieu que nous entrons en paix avec les autres. Lorsque nous recherchons la paix les uns les autres, nous sommes simplement en train de créer un club social qui va nous permettre de nous faire plaisir les uns les autres. Nous pourrons vivre longtemps avec des gens avec qui nous nous entendons parce qu'ils conviennent à notre idéologie ou à notre façon de penser. Ça, ce n'est pas la paix avec Dieu. Et ce que l'apôtre Paul propose, c'est d'abord la paix avec Dieu. Le fait d'être réconcilié avec Dieu. Le fait de ne pas être en inimitié avec Dieu. Le fait de ne pas être étranger dans le plan de Dieu. Je ne sais pas si vous saviez que c'est le défi que nous avons pour le restant de nos jours. Être en paix avec Dieu à tout moment et à chaque instant. Cela n'enlèvera pas les situations complexes, difficiles et parfois turbulentes qui vont nous arriver. Mais c'est tout simplement que dans nos pensées et dans notre façon d'être, et il le dit dans le verset 6, car lorsque nous étions encore sans force, Christ au temps marqué est mort pour des impies. C'est lorsque nous reconnaissons ce don-là, et nous devrions le reconnaître au jour le jour. Parce que c'est chaque jour que nous devons rechercher la paix avec Dieu. Et mon souhait pour chacun d'entre nous, c'est que nous soyons vraiment en paix avec Dieu avant d'être en paix avec les autres. Parce que ce n'est pas parce que nous sommes en paix, parfois paix négociée, parfois paix achetée avec les autres, que nous sommes en bonne relation avec Dieu. Mais parce que lorsque nous serons en bonne relation avec Dieu, de toute façon, de cette relation-là va découler la relation que nous aurons les uns avec les autres. C'est même une prévention contre les compromissions que nous pouvons avoir pour gagner la paix. Mais si notre but ultime, c'est d'abord être en paix avec Dieu, vous verrez qu'il sera agréable d'être en paix aussi avec les autres. Et après avoir dit ça, l'apôtre Paul continue, parce que là, il dit dans le verset 1 et le verset 2, il va dire à qui, donc je suis toujours dans Romains chapitre 5, il dit à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Dans laquelle nous demeurons fermes. Le fait de demeurer ferme, ça veut dire ici que nous avons accès à lui de façon privilégiée et de façon permanente. Le fait que nous soyons en paix avec Dieu va nous permettre de rester avec lui en tout temps, mais nous demeurons. La notion de demeurer dans la paix avec Dieu de façon permanente remonte dans l'Ancien Testament. Lorsque vous lisez le texte où Dieu décide en Exode chapitre 25, le verset 8, il dit « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. » C'est-à-dire « J'établirai ma demeure parmi eux. » Mais cette fois-ci, ce n'est pas Dieu qui décide de prendre domicile chez nous, mais c'est nous qui décidons de rester d'une façon permanente, ferme. Ferme, ça veut dire des gens qui sont inébranlables dans des circonstances où tout est mouvant autour d'eux. Mais je voudrais insister sur l'élément que nous avons tous accès au Père. Nous avons tous accès à Dieu au travers de Jésus-Christ. L'apôtre Paul va le dire dans plusieurs de ses épîtres,
Même lorsque vous lisez l'épître aux Éphésiens, vous allez trouver le même élément. L'apôtre Paul dit, nous avons accès à Dieu et par la foi, nous avons librement accès à lui. Il ne nous force pas d'être avec lui, mais il nous demande avec supplication de le suivre. Parce que notre salut, notre vie actuelle ne peut pas continuer si nous ne sommes pas dans cette communion avec lui. Vous savez, il y a un élément que la Bible nous apprend. Lorsque nous étions sans Dieu, nous vivions d'une certaine façon. Mais une fois que nous avons accroché à Dieu et que nous vivons avec lui et que nous nous détachons de cela, nous deviendrons beaucoup plus malheureux que ce que nous étions avant parce que nous avons connu l'excellence du Christ. Mais goûter à l'excellence du Christ une fois et ensuite décrocher pour vivre autre chose nous rendra encore beaucoup plus misérables que ce que nous étions avant. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit, nous devons rester fermes. C'est-à-dire nous devons être établis, nous devons être fixés, nous devons avoir la clarté dans notre esprit que nous n'avons pas de doute. Vous savez, être avec Christ, c'est exclure toute forme de doute qui puisse nous permettre de penser qu'il y a une possibilité que nous soyons séparés de Dieu. Et le diable, il a cette façon de faire, de mettre le doute dans notre esprit lorsqu'il nous demande si nous sommes vraiment bien. Lorsqu'en proie à plusieurs difficultés, lorsqu'en proie à plusieurs situations qui changent, nous commençons à nous poser la question, et Dieu dans toutes ces choses, où est-il? Que fait-il? Et que nous commençons à être branlants comme chancelants. Ce sont le piège que l'ennemi met en place. Or, l'apôtre Paul dit, nous devons être fixés. Je voudrais insister sur le mot être fixé. Vous savez, Dieu n'aime pas lorsque les choses sont floues. Ce qu'il y a de beau dans la Bible, quand vous la parcourez, vous savez, Dieu s'adresse à nous avec un langage très simple, très clair. Et chaque fois, ce qu'il fait, c'est une question de choix. Ou nous sommes d'accord, ou nous ne sommes pas d'accord. Mais ce qu'il fait, c'est très simple. Vous savez, c'est tellement simple que nous essayons de nous compliquer pour les rendre un peu plus compliqués, décortiquer des choses qui n'existent pas. Mais c'est simple. Il nous demande tout simplement, est-ce que vous êtes d'accord de demeurer en moi et de façon permanente ou pas? Donc le deuxième fruit de l'esprit, et il y en a d'autres, c'est de rester ferme, inébranlable, après avoir acquis la paix avec Dieu. Le troisième élément se trouve dans le verset 3. Je suis toujours dans Romains chapitre 5, le verset 3. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Vous savez, c'est une façon étrange de voir. Je ne sais pas si vous rendez compte de ce que l'apôtre Paul dit. Il est en train de dire que l'un des éléments que nous avons comme fruit de la justification, c'est le fait que nous allons passer par des afflictions. Mais ces afflictions-là, au lieu de nous décourager, au lieu de détruire notre foi, au lieu de nous mettre dans le découragement, ils vont par contre faire en sorte que nous ayons la persévérance, c'est-à-dire l'endurance. Le Seigneur va faire en sorte que nous ayons l'endurance. Et de cette endurance-là, nous aurons la victoire dans l'épreuve. Et de cette victoire-là viendra l'espérance. On aurait aimé vivre autrement. Mais je vous assure que les circonstances de nos vies, quelque difficiles qu'elles puissent être, aussi longtemps que nous restons fermes et inébranlables, ce sont des éléments qui nous apportent la force d'entrer dans l'espérance de Dieu. Il ne s'agit pas de problèmes que nous aurions volontairement cherchés. Il ne s'agit pas des choses qui nous sont venues parce que nous avons fait une faute. Mais vous allez constater que plus vous vivez fidèlement
dans la foi avec Dieu, c'est l'apôtre Paul qui le dit, tous ceux qui voudront vivre pieusement seront persécutés d'une façon ou d'une autre, ou seront mal vus, ils seront mal considérés, parce qu'ils seront en opposition. Mais ces éléments-là, loin de nous décourager, si nous avons la justification, ils vont devenir comme des ferments qui vont nous permettre d'avancer tous les jours. Parce que plus nous les voyons, plus l'Esprit pourvoit à ce que nous soyons solidement ancrés dans la parole de Dieu. Parce que nous ne sommes pas de ceux-là qui abandonnent à la première épreuve. Et je voudrais que nous gardions l'idée ici, car l'affliction produit la persévérance. L'affliction produit la persévérance. C'est-à-dire, vous savez, comme moi, que nous sommes sur cette terre, loin du Créateur, mais lui, il est toujours présent au travers de sa grâce. Vous savez que c'est toujours par la force de ce que nous avons, de notre travail, c'est par les différents talents, c'est lorsque nous avons produit un effort que nous arrivons à un résultat qui nous satisfait. C'est-à-dire que c'est lorsque nous avons investi, nous nous sommes investis avec corps et âme que nous arrivons à des résultats. Eh bien, ce que l'apôtre Paul est en train de dire, c'est tout simplement que lorsque vous avez été justifié par Christ, ne vous attendez pas à passer des jours tranquilles et heureux sur la terre. Ça ne veut pas dire que nous allons manquer de l'eau parce que nous en avons en abondance au Canada. Ça ne veut pas dire que nous allons manquer de quoi manger parce que nos frigidaires sont remplis. Ça ne veut pas dire que nous allons souffrir au point de marcher pieds nus, non, parce que nous avons plein de paires de chaussures qui nous attendent. Mais c'est tout simplement que spirituellement, le Seigneur nous invite non pas à la facilité d'un chemin où les gens sont en train de jouer en prenant du petit lait. Il est en train de nous dire, nous aurons des situations qui vont nous apporter de l'affliction. Or, l'affliction apporte de la tristesse dans notre cœur, des choses qui nous feront pleurer, des choses qui nous feront penser, de sorte que nous puissions même parfois nous demander si ce que nous avions cru était vrai. Et là, il nous dit, ces situations-là, loin de produire le découragement, vont apporter la persévérance parce que la persévérance, c'est un fruit de la justification. Lorsqu'on est justifié par Christ, frères et sœurs, nous restons persévérants dans la loi de Dieu. Lorsque nous avons été justifiés par Christ, nous restons persévérants parce que nous restons fidèles à Dieu, quelles que soient les circonstances. Ceci va à l'encontre de cet évangile que j'appellerais l'évangile de la facilité, qui consiste à dire nous sommes sauvés, faisons tout ce que nous voulons, l'Éternel, il est tellement bon qu'il ne va rien faire. L'apôtre Paul nous apprend que lorsque nous croyons en lui, nous nous engageons dans un chemin qui va nécessiter des efforts, qui va nécessiter de la concentration. Certes, le salut est gratuit, parce que c'est Christ qui a fait le premier pas. Mais il nous demande, il nous rappelle que nous avons d'être réconciliés avec lui en ayant la paix avec lui. Frères et sœurs, ne cherchons pas à tout prix à avoir la paix avec tout le monde avant de chercher la paix avec Dieu. Lorsque nous l'aurons eue, cette paix-là, ne nous échappons pas, ne partons pas, ne nous égarons pas. Restons fermes. Soyons fixés sur ce que le Seigneur nous a accordé, de sorte que lorsque les moments d'affliction viendront, nous serons renforcés. Nous serons renforcés et nous resterons fermes. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Que l'amour du Père puisse rester dans nos cœurs, parce que cela ne vient pas de nous, c'est le don que l'Éternel nous fait tous les jours. Quel que soit ce que nous vivons, quel que soit l'avenir, quel que soit ce que nous vivrons demain, soyons rassurés que l'amour de Dieu nous habite, et cela pleinement. Et que cela puisse être pour sa gloire, pas seulement aujourd'hui, mais jusqu'à ce qu'il vienne. Amen. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous sommes heureux parce que nous sommes justifiés. Et devant toi, devant ton trône,
Et devant le jugement, nous avons Christ qui intercède pour nous. À toi soit la gloire pour cela. Seigneur, nous voulons nous remettre pleinement entre tes mains pour que de jour en jour, nous puissions sentir la paix avec toi et que nous restions fermes à ce que nous avions cru, de sorte que même ce que nous vivons aujourd'hui, nous puissions le surpasser, le dépasser, le vaincre parce que Christ est avec nous. Père éternel, alors que nous allons partir de cet endroit, nous te demandons de tourner ta face sur nous et que tu nous accordes ta paix. Tourne ta face devant nous et à chacun d'entre nous pour que tu nous accordes ta grâce. Apporte-nous la communion du Saint-Esprit pour que lorsque tu reviendras, nous soyons prêts et que nous vivions éternellement avec toi. Au nom de Jésus, nous te le demandons. Amen. Amen.